Mon choix, ma confiance, pour moi et pour ma famille, c'est ODAB Multi-Industrie. Omi, la marque de la qualité. Bonjour chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver en ce dernier jour de l'émission Télé Oui, le dernier numéro de cette semaine. En tout cas, chose promise, chose due. On vous l'avait dit hier et avant-hier dans cette émission. Notre artiste de la semaine, il est là sur ce plateau même avec nous. Oui, pour terminer cette semaine en beauté avec vous. Mais qu'à cela ne tienne, on espère que vous avez passé une nuit agréable, mais aussi vous avez démarré cette semaine avec assez de pep, avec assez de courage et de force. On espère que tout le week-end aussi sera comme ça. Et Sika, bonjour, comment est-ce que tu vas? Oui, ça va. Très jolie ce matin. Merci, toi aussi. Bonjour à tous qui nous regardent et j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à démarrer cette émission avec nous jusqu'à la fin. Alors voilà, et aujourd'hui elle est en mode Djalabati. Je sais que ce n'est pas tous les jours vous nous voyez sur cet angle, mais bon, sachez que nous sommes quand même des Guinéennes, il faut le comprendre, des Africaines en gros. Et oui, je vous le disais, le fils de son père, il s'agit bien sûr de Monsieur Sekouba Kandia Kouyaté. Il est l'artiste de cette semaine, du lundi jusqu'aujourd'hui. Nous avons parlé de lui, mais il est là, il a bien voulu répondre à notre invitation. Bonjour tonton. Bonjour ma soeur. Oui, comment allez-vous? Ça va très bien. En tout cas, nous, on est vraiment ravis de vous recevoir sur ce plateau. Merci, c'est comment. D'accord. Vous l'avez compris, hein, Elhadj Sekouba Kandia Kouyaté, l'icône également de la musique guinéenne de son père. Et aujourd'hui, moi, je vais le dire comme ça, il succède à son père, en tout cas avec fierté. Nous sommes vraiment fiers de son parcours, mais aussi de lui. Alors, Sika, on va ouvrir cette émission par ce titre que moi, je vais vous proposer. C'est quand même une ancienneté. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons tonton Sekouba, oui, il a pris un peu de poids et tout, mais il faut aller à la source, il faut puiser un peu au fond pour comprendre, voilà. Alors, on va vous proposer ce titre Denke. Ce titre également qui est votre premier, tout premier album. On va regarder ensemble. C'est assez long, mais bon, on a juste fait un petit résumé. Et puis nous, on va revenir. En tout cas, bienvenue à vous. Africa,
ce très beau clip Denke. Alors, Kandja Denke. Kandja Denke, Oui. tonton Sekouba, assez de souvenirs dans ce titre. Alors, qu'est-ce que ce clip vous rappelle? Bon, et bonjour à tous les auditeurs de la télévision Kabaki. Et je suis très heureux d'être ici ce matin. Et en ce moment, c'était dans les années, le début de ma carrière. Oui. Donc, c'est un très bel souvenir pour moi parce qu'il a failli des gens pour m'aider, pour réaliser ce travail, m'encadrer. Oui. On avait une ambition. C'était le début de la carrière. Oui. Donc, les talents étaient là, les capacités étaient là, Oui. mais il n'y avait pas de possibilité. Oui. Donc, merci à Justin Morel Junior qui a réalisé ce clip, Oui. Jean-Baptiste Williams qui a enregistré le son, Oui. et surtout le grand merci au feu général Lansana Conté, parce que les instruments que nous avons utilisés pour faire ce travail, Oui. c'est lui qui me l'a offert à l'époque. Donc vraiment, pour te dire que notre premier album a été fait à 1 million de francs guinéens. Mais bon, à l'époque, C'était de l'argent aussi. C'était Oui. de l'argent. Oui. Donc, et moi, je me suis dit, j'ai dit aux amis, bon, acceptons les 1 million. Oui. Moi, je n'ai rien reçu dedans. On était à 6. Oui. J'ai partagé 200 Par chaque, personne. Voilà, Oui. par personne. Et moi, je me suis dit, non, c'est bon. Oui. Parce que je savais j'en avais besoin. Je Oui. me suis dit, Oui. il faut que je fasse un album digital. J'ai des talents, mais je n'avais pas les moyens en ce moment. C'est ça. Et surtout, à l'époque, la jeunesse était là parce que nettement, dans ce clip, on voit un peu le papa parce que nous, on ne l'a pas du tout connu. Mais là où vous êtes un peu en boubou noir, on voit un peu le reflet de papa déjà en vous. Son image. Oui. Son image. Oui. C'était le premier clip que la Guinée aussi vraiment Oui. a fait. Oui. Donc, grâce à Morel Junior, et puis ce clip-là m'a fait connaître. Et on a fait ça à la RTG. Oui. L'enregistrement là, le son là a été fait à la RTG. C'est après j'ai eu le contrat pour aller enregistrer à Abidjan dans un studio digital. Oui. D'accord. Et donc quand l'album est sorti, nous avons vendu 10 000 exemplaires en 72 heures. Waouh. À l'époque. À l'époque, 10 000 exemplaires en 72 heures. Et où? Entre Kissidou et Guéguédou. Même pas à Conakry. Même pas à Conakry. Oui. Entre Kissidou et Guéguédou. Oui. Nous étions en tournée. Wow. En tournée, et donc nous avons vendu 10 000 exemplaires en 72 heures. Wow. Samedi et dimanche. Et dimanche. Oui. Alors quand nous disons qu'il est vraiment une icône, il est vraiment une icône parce que ce que nous voyons, il faut le dire, c'est ce que nous voyons déjà et ce qu'il est en train de relater, et c'est que c'est vraiment grand. Et moi je le dis, hein, la jeunesse, pendant qu'il est encore là, et il est encore jeune, hein, il est encore jeune, venez vous approcher et surtout apprenez beaucoup de lui, c'est extrêmement important. Parce qu'il y a une chose que je retiens, c'est qu'il ne s'est pas automatiquement adonné à l'argent, je vais le dire. Parce que lui, il a accepté de pardonner afin que demain, aujourd'hui, je vais le dire. Il savait que maintenant qu'il puisse arriver là où il est. Il est, oui. D'accord. Alors, c'était Kandja Denke, le tout premier album de notre icône, notre fierté nationale. On va partir avec la première rubrique de cette émission, Sous les projecteurs. Alors, et là, nous avons dans cette rubrique-là, on aime toujours faire de petites surprises à nos invités. Ouais. Alors, on espère que vous aussi, vous allez aimer cette surprise qui va arriver. Inch'Allah. Et c'est parti avec Sous les projecteurs. Yeah,
yamaba la bo benya italela malala yamaba la bo kola wuli na gilema iye mo mandu mane luna ni gilema ayo ayo yamaba la bo benya italela Sekouba Kandia Kouyaté est né en 1964 à Conakry. Il est le fils du légendaire chanteur et voix de la révolution guinéenne, Sori Kandia Kouyaté. Élevé dans une famille musicale, Sekouba a été exposé au riche patrimoine culturel de son pays dès son plus jeune âge. Il a commencé sa carrière musicale en tant que percussionniste, jouant le djembé et d'autres instruments traditionnels. Au fil des ans, il est devenu un maître de la kora, un instrument de harpe traditionnel de l'Afrique de l'Ouest. La carrière musicale de Sekouba a commencé juste après la mort de son père, d'abord en tant que membre du Bembea Jazz National, puis Keletigui et ses tambourins, et plus tard Ensemble Instrumental National, l'un des groupes les plus célèbres de Guinée en termes de musique traditionnelle. Sa carrière musicale est devenue célèbre lorsque l'ancien président de la République de Guinée, le général Lansana Conté, lui a offert des instruments musicaux modernes dont il a commencé à se produire en Guinée avant d'aller aux États-Unis. Après 5 ans d'absence, il a publié de nombreux albums alors qu'il était là et a joué à de nombreux événements et festivals dans le monde entier, gagnant un suivi mondiale et la reconnaissance comme l'une des voix les plus importantes de la musique guinéenne, d'une part, et de la musique africaine, d'autre part. Il a ensuite produit des clips de sa chanson emblématique, Kandia Denke, dans l'album de Sekouba Kandia Kouyaté et les héritiers, qui avaient l'habitude de retenir le public devant leur téléviseur pour regarder le fils de Sori Kandia Kouyaté, saluant sa ressemblance avec son père. Ce clip lui a ouvert la porte à la renommée et l'a amené à se produire à de nombreux festivals et événements de musique à travers le monde. Il a publié plusieurs albums au fil des ans, chacun présentant son mélange unique de son africain traditionnel avec des influences contemporaines. Certains de ses enregistrements les plus populaires sont Sam Motif et Lonkassia, qui ont tous reçu des acclamations critiques et ont contribué à consolider sa réputation de figure de premier plan dans la scène musicale guinéenne. Sekouba Kandia a publié plusieurs albums au fil des ans, chacun présentant son mélange unique de son africain traditionnel avec des influences contemporaines. Certains de ses enregistrements les plus populaires sont Sam Motif et Lonkassia, qui ont tous des acclamations critiques et ont contribué à consolider sa réputation de figure de premier plan dans la scène musicale mondiale. En plus de son travail solo, Sekouba Kandia a également collaboré avec un certain nombre d'autres musiciens et groupes, à la fois en Afrique et à l'international, y compris sa femme Sonatata. Le talent et les contributions de Kouyaté à la musique ne sont pas passés inaperçus, car il a reçu de nombreux prix et reconnaissances tout au long de sa carrière. En 2019, il a reçu la National Endowment for the Art National Heritage Fellowship, qui est la plus haute distinction accordée aux artistes traditionnels aux États-Unis. Il a également reçu des récompenses telles que l'Ordre des Arts et des Lettres du gouvernement français et le Womex Artist Awards. Ces récompenses et reconnaissances ne reconnaissent pas seulement le talent et le travail acharné de Sekouba, mais servent également de témoignage à l'importance et l'impact de la musique d'Afrique de l'Ouest sur la scène musicale mondiale. L'artiste parolier Sekouba Kandia Kouyaté a été nommé à la tête de l'ensemble instrumental et choral national de la République de Guinée le 26 décembre 2017. Et jusqu'à nos jours, il dirige cette formation au passé prestigieux qu'il porte à bout de bras. Voilà. Voilà qui est déjà fait, content, moi je le dis. Un parcours assez élogieux, Sika, tu aimes le dire? En tout cas, comptez depuis que j'ai commencé à faire des biographies. Des biographies. Oui.
elle m'a pris assez de temps. Déjà, moi qui le disais, j'étais essoufflée. Je ne sais pas la personne qui a vécu toutes ces choses, comment elle peut se sentir face à tout ça. En tout cas, papa, moi, j'ai adoré faire cette biographie. Et honnêtement, je n'ai pas tout dit. Je ne peux même pas tout dire. Je ne peux même pas. S'il faut qu'on le dise, on passera toute la journée. En gros, c'est ce que j'ai pu ressortir de votre biographie. Merci, toutes mes félicitations. Alors, vous l'avez compris, c'était un peu le parcours de Elhadji Sekouba Kondia Kouyaté. On ne va pas tarder, on va juste accompagner également ta rubrique par ce son que moi j'aime beaucoup, tonton, Sarama. Sarama, ce clip que j'ai beaucoup aimé. On l'a mis tout le long de cette semaine et je pense même les mois qui sont passés parce que moi je ne m'en passe vraiment pas et j'espère que vous aussi. Alors la régie, dès maintenant, on ne va pas tarder avec notre artiste de la semaine. On va ouvrir le stand. On va ouvrir le stand à partir de maintenant parce que je sais que beaucoup nous regardent en ce moment et surtout bon courage aux jeunes. Bientôt ils vont passer les examens. On espère que tout va bien se passer. On regarde ce clip et juste après, on va aller avec la rubrique On déballe. Sarama, des messages que vous véhiculez déjà dans ce titre, papa, c'est vraiment fort. Merci. Il n'y a que vous qui pouvez expliquer à toutes ces personnes qui nous regardent, parce que vous l'avez dit à un moment donné, même Kodin Tesoro, voilà, Fibi Sabari et tout, il y a aujourd'hui des mamans, des femmes qui souffrent, qui veulent des enfants, mais qui n'arrivent vraiment pas à le faire. En tout cas, toutes nos pensées à ces mères. Et voilà, c'est qu'il y a un mot également. En fait, je veux juste savoir, c'est quoi Sarama? Sarama, c'est la célébrité. D'accord. Ça veut dire qu'il est facile d'avoir beaucoup de choses dans la vie, que ce soit le pouvoir, le richisme, la célébrité. C'est facile de les avoir quand Dieu te l'accorde. Voilà, quand c'est ton destin. Mais la chose la plus difficile, c'est la maintenance. Cette maintenance, c'est l'homme qui le gère. Mais on ne peut le gérer quand on est béni. C'est pourquoi nous disons, nous les griots, que la réussite d'un enfant, vous savez, l'Afrique a ses valeurs culturelles et sociales. Nous avons notre culture. Dans notre culture, on dit que la réussite d'un enfant dépend de la bonne conduite de sa mère.
Oui. Dente sabati libako. Demo sabati mangarambi. Guinée, ils n'ont pas foulé se toder dans l'abus. Oui. Oui. Il s'est foncièrement sur le loboyaro. Mais dès ton nom est sur le loboyaro. Féo. Féo. Fibi sabari. Moussoumia sabari là. Ou deye brakalale. Oui. Tous les enfants, tous les grands hommes, quand tu vérifies leur histoire, tu verras que leur maman a été très brave. Oui. Donc bravo aux femmes du monde, surtout aux femmes de l'Afrique. Oui. Hein? Oui. Et moi je dis tout le temps que si le monde était un plat de riz, la sauce c'est les femmes, c'est vous. Hein? C'est vous. Oui. Donc nous sommes les griots. Oui. Dans nos chansons. Et ça me fait mal des fois qu'il y a des choses que l'on change aujourd'hui. Mais on ne peut pas falsifier l'histoire. L'histoire, pas du tout. On se trompe. Oui. Si la nouvelle génération m'écoute, qu'ils fassent beaucoup attention à la parole, à ce qu'ils disent. Oui. Dans les chansons. Parce que les chansons que nous faisons, la musique que nous faisons a plus de longévité que nous-mêmes. Oui, oui. L'homme meurt, mais les œuvres ne meurent jamais. Ne meurt jamais. Aujourd'hui, il y a des paroles, il y a des langages dans nos chansons qui ne fait pas partie de notre culture. Oui. Ce n'est pas notre éducation. Autant de l'indépendance jusqu'en 84, où à un moment, la musique guinéenne était la source d'inspiration de toute l'Afrique. Oui. Tous ceux qui sont grands aujourd'hui en Afrique sur les scènes internationales se sont inspirés de cette musique guinéenne. Oui. Parce qu'à l'époque, les paroles étaient bien rédigées, saines, éducatives, et vraiment, ça apportait ça véhiculait de bons messages à la société. Oui. Mais aujourd'hui, si on ne commence pas « Je t'aime chérie » ou on commence « Chérie, je t'aime ». C'est le seul mot. Ou encore c'est des clashs. Voilà. Ou encore c'est des clashs. Oui. Non, ce n'est pas notre culture. Oui. Oui. Ça ne nous ressemble pas. Oui. Vous comprenez? Oui. Et donc, moi je dirais tout simplement que cette musique guinéenne qu'on n'a qu'à écouter nos aînés, l'avenir sort du passé. Oui. C'est dans les vieilles marmites qu'on prépare les bonnes sauces. Merci. Oui. Voilà, je disais l'autre jour sur les réseaux sociaux, je dis entre le conseil d'un vieux sage et le Google, oui. Même si aujourd'hui nous fuyons un peu les vieux sages, on préfère aller se renseigner sur le Google. Oh, mais le vieux là, il parle trop. Ah, mais le vieux là, il est insupportable. Alors que les conseils de ce sage, de ce vieil homme, peuvent beaucoup nous apporter. Beaucoup, beaucoup. Oui. Donc, vraiment, et Sarama, c'est une chanson que j'ai beaucoup aimée. J'ai travaillé vraiment avec le cœur. Oui. La Kora, c'est mon fils qui a joué la Kora, Sidiki Diabaté. Wow. Voilà, donc j'ai travaillé avec lui. Il y a des chansons que nous avons faites qui ne sont même pas sorties. Pas encore sorties. Oui, qui ne sont pas encore sorties. Alors, nous attendions ces chansons, hein, avec impatience. D'accord, vous l'avez compris, nous sommes déjà dans la rubrique On déballe. Comme je l'ai dit, aimables téléspectateurs, nous sommes avec notre fierté, l'icône de la musique guinéenne. Et oui, alors vous allez ouvrir le stand La Régie, nous on va partir, hein, même si nous sommes déjà dans la rubrique. Alors justement, Tonton, vous avez parlé de la musique guinéenne aujourd'hui, surtout de cette nouvelle génération et votre conseil. Alors en gros, qu'est-ce qu'on peut dire ou retenir de notre culture ou de la musique guinéenne en gros? Pour le moment, moi je ne vois rien de ce qu'on peut retenir. Oui. La musique a perdu de sa valeur. Voilà, c'est ce que je veux dire. Est-ce que vous pensez qu'on n'a pas perdu nos valeurs ou encore on est toujours dans la danse? Non, on a perdu. Totalement perdu. Totalement. Oui. On a perdu. Vous le savez pourquoi? Nous sommes influencés par les autres. Oui, oui. Nous sommes influencés par les autres. Oui. Et la pièce d'identité d'une nation, c'est sa culture. C'est sa culture, oui.
non seulement, je m'excuse très fort du mot, hein, mais Banadjou Tanate a tort fois quoi. Il faudra que l'État s'occupe de cette culture. Oui. On sait comment les autres se sont imposés, ont évolué. Si la Guinée a pu s'imposer de 58 à 84, c'est parce que l'État était derrière. Était là, oui. Parce qu'on nous parlait même de censure à des moments. Censure. Sékou Touré même se déplaçait pour venir suivre les répétitions. Des artistes. Des artistes. D'accord. Des ensembles nationaux. Oui. Et les paroles étaient censurées. Oui. Donc, c'était son arme. Oui. Parce qu'en 58, quand il a dit non aux Blancs, et De Gaulle a promis qu'il voulait voir Sékou à genoux, à terre. Oui. Donc, Sékou s'est dit, bon, d'accord, on a fermé tout. On a mis embargo sur la Guinée. Oui. Moi, je me rappelle, il y a eu des moments ici, les femmes même portaient des courbottes, des chaussures en bois. En bois, oui. Hein? Voilà. À un moment, après, les miliciens cherchaient les gens dans la ville. Dès qu'on te voit en train de porter ça, on enlève après, on le fait en bois. D'accord. Il y a des moments où nous avons mangé même les maïs qu'on donnait aux chevaux dans les pays soviétiques. Oui. Mais la Guinée a traversé tout ce moment-là. Oui. La tête haute. La tête haute. Oui. En imposant sa culture, en faisant passer les messages dans la musique, à travers les artistes. D'accord. Comme Harry Belafonte me l'a dit aux États-Unis. Il dit, mon fils, nous, on s'est battu ici aux États-Unis. Oui. On a fait passer pour libérer, pour que les Noirs soient indépendants ici et libres. Il a failli qu'on se bat et faire passer les messages à travers la musique. C'est ça. Oui. Mais ne pensez-vous pas qu'en restant focus sur le passé, sur notre culture, et en ne s'ouvrant pas aux autres cultures, ne pensez-vous pas que cela peut impacter sur la musique guinéenne? Il faut aussi un peu moderniser à un moment donné. Il n'y a pas d'impact. L'avenir sort du passé. Oui. Il faut se référer. C'est la référence. La vie, c'est la référence. C'est dans ça que tu peux améliorer. Le monde évolue. C'est un conflit de génération. La technologie a évolué aujourd'hui. Au temps de mon papa, la technologie n'était pas là. N'existait pas, oui. Tu comprends? Mais ce qu'ils ont fait là, il y a plus de 50 ans maintenant là. Et quand tu écoutes son album, tu vas dire que c'est fait hier ou aujourd'hui. Vous comprenez? Ça, c'était hier. D'accord. Et à nos jours d'aujourd'hui, il y a comme un album qui marche par semaine. Difficile. Ça sort aujourd'hui, dans une semaine ou dans un mois, après c'est terminé. C'est déjà fini, on oublie. C'est pourquoi d'ailleurs, j'aimerais savoir jusqu'à présent pourquoi vous n'êtes pas passé un peu du côté de la modernité. Parce que dans toutes vos musiques, on entend le balafon, le djembé, on entend le tam-tam et tout. Pourquoi aujourd'hui il y a des moyens qui nous permettent d'avoir toutes ces sonorités rien qu'en tapant le clavier? Vous avez tout ça dans West Africa. C'est des logiciels. Mais quelle qu'en soit la durée du bois dans l'eau, il ne sera jamais caïman. Donc, ces instruments traditionnels, c'est ça notre culture, c'est ça notre image. Quand tu peux jouer un clavier devant un blanc, c'est lui qui a fabriqué le clavier. Non, non. Il sait mieux jouer que toi. Oui, forcément. Ton balafon là, c'est ce qui l'impressionne. C'est pas son clavier que tu joues là qui l'impressionne. Et quand il prend devant toi, c'est grave. Vous comprenez? La kora. C'est ça notre identité, c'est ça notre image. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Partout où la mer a traversé, la colonie a tout exporté. En Afrique. La seule chose qu'ils n'ont pas pu exporter, c'est notre culture. La culture. Il faut se focuser de ça. C'est ça notre culture, c'est ça notre image. On fait le moderne, on fait le métissage. Nous avons un téléspectateur. C'est Allô? Ah non.
Éloignez-vous de votre télévision avant de nous appeler, s'il vous plaît. Voilà. Il y a des brassages culturels qui l'ont créé, que Morikante a fait entre la technologie et la Kora. Hein? Ça a bien marché. Et ça a vendu l'image de la Guinée. Vous comprenez? Ça se passe comme ça, à tout moment. Mais la musique qui influence la nouvelle génération à nos jours d'aujourd'hui, la musique nigérienne ou congolaise ou quoi que ce soit, ou ivoirienne ou ivoirienne, vous avez tous ces beats-là ici chez nous. Ici. Ce qu'on appelle aujourd'hui Afrobeat. Voilà. La musique guinéenne, elle est mosaïque. Mais la musique, c'est la création. D'accord. Alors, tonton, nous allons faire un petit retour en arrière parce que avant que vous ne commenciez, que vous ne fassiez carrière dans la musique, papa, au début, il était un peu réticent parce que c'est après sa mort que vous avez pu faire la musique. Alors, expliquez-nous comment tout ça, vous avez pu le faire. Oui, mon papa, c'était un grand visionnaire. Il était en avance. Leur époque, c'était en avance sur leur génération. Et lui, il a fait l'école coranique. Il n'a pas fait l'école moderne. Mais il s'est instruit après. Il écrivait. Allô? En arabe. Non, il n'est pas là. Donc, et il a fait le tour du monde. Et il était unique. C'était des hommes du siècle. Comme les Michael Jackson. Il y a des hommes du siècle. Ils sont uniques à leur genre. Et quand ils meurent, il faut 100 ans après pour qu'un autre personne. Et si possible d'ailleurs. Voilà. Parce et que... si possible. C'est parce que moi, je suis tombé par hasard. Moi et mon petit frère cabinet, nous sommes venus au hasard pour être... Non, mais c'est la même lignée. C'est ça. Voilà. Mais sinon, c'est difficile. Bon. Et quand il a compris que lui, c'est autre chose, ses enfants, pour qu'il ait la continuité, il ne voulait pas que ses enfants font la musique. D'accord. Il dit étudiez. Allez-y à l'école. À l'école. Elle dit Dougnalong. Allez-y à l'école. Personne n'a fait la musique à son vivant. Mes deux frères, docteur Père à son âme et grand frère Ablaï, c'était à l'université. Parce qu'à l'école, en ce moment, c'est à partir de là-bas que moi-même j'ai commencé. À l'école et dans le mouvement pionnier, scout, tu vois, ma célébrité, c'est de là-bas. Donc, mes frères, là, à l'école, ils les laissaient chanter. Et moi, à la maison, des fois, s'il veut s'amuser, hein, parce que je m'accrochais trop à lui, je l'aimais. Parce qu'il passait pas beaucoup de temps avec moi, des fois. Tu comprends? Mais voilà, exactement. Donc, quand il est là, il prend son bonnet, il me dit, c'est que venez, vous allez chanter. Moi et ma petite sœur André, paix à son âme. Tu as vu? Et moi, il y avait une partie que je chantais, une chanson de Horea Band qui me faisait rire après. C'était sur les femmes. Tu as vu? Quand la partie sur mon aux femmes, voilà, qui disait Monso Doloye, Monso Luro, Samgalima Monso, Anakeva Willy Kelela, Adibo Luma Wasakara, Waina Inya de Teli, Waina Mbolo le Kadini, Ah, Sontenta Uyala, Ah, tu as vu? Voilà, ça c'est... vous chantez ce genre de... Tu as vu? Ça lui faisait rire. Bon, et à partir de là-bas, il nous laissait chanter seulement. Mais il a toujours voulu qu'on aille à l'école. À l'école. Dieu merci, paix à son âme. Nous bénéficions de cela aujourd'hui. D'accord. Parce que ça nous permet de communiquer avec le monde entier. D'accord. Et donc, je dirais aux jeunes Guinéens d'aller à l'école. À l'école. La formation. Mais alors, à quel moment l'apprentissage a commencé? Parce que de son vivant, vous n'avez pas pu apprendre comme il se devait. À quel moment vous avez commencé l'apprentissage et à quel moment vous avez compris que c'est ce que vous vouliez faire? À la maison, il y avait toutes sortes d'instruments.
exposer. Oui. C'est à toi de choisir. Personne ne m'a appris à jouer la guitare, ni le ngoni. Je suis un griot, je suis de la ligne de Balafaseke Kouyaté. Oui. C'est dans le sang. Oui. Le jour que tu seras prêt, tu peux exercer. C'est le corps qui te conduit. Voilà. Oui. C'est ce que je fais avec mes enfants. Je ne les encourage pas de faire la musique. Oui. Celui qui est destiné à faire la musique, il le fera. Un jour viendra, il le fera comme son papa l'a fait. Oui. Tu comprends? Ça, c'est le destin inévitable. D'accord. Voilà. Donc, une toute petite question. Vas-y, Sika. Pas très commode. Si vous n'étiez pas musicien, artiste aujourd'hui, qu'est-ce que vous alliez devenir? Qu'est-ce que vous auriez voulu être? Voilà. Une bonne question. La question, là, à chaque fois, je me dis, les grands griots, là. Et s'il n'y avait pas le travail, Si je n'étais pas griot, j'allais faire les études. Les études. De grandes études. Pour devenir... un chef. Leader. D'accord. Un chef leader. Un chef d'entreprise. Vous aurez voulu faire de la politique? La politique, je suis déjà politicien à ma façon. Un artiste et un griot est un politicien. Oui. Ce sont les plus grands politiciens de l'Afrique, les griots. Parce que nous, dans notre politique, on ne détruit pas. Oui. Vous dites la vérité. On dit la vérité, on arrange. Oui. Et nous sommes les témoins oculaires et auriculaires de l'histoire. Nous possédons beaucoup de choses. Oui. On en a beaucoup de choses. On connaît beaucoup de choses. Auxquelles l'on peut vraiment faire profiter le monde. Oui. Alors justement, parlant de ce métier, parce que j'aime toujours poser cette question, aujourd'hui, les griots sont un peu, pour ne pas dire, parce qu'avant, au temps de Sékou Touré, même si on en parle, c'était pas notre temps, mais les griots, les artistes, ils étaient, ils étaient devant la scène. Mais aujourd'hui, vous êtes un peu, peut-être pas vous, parce que vous gardez toujours ce côté moderne et puis la tradition, mais il y a beaucoup de griots aujourd'hui qui se sont retranchés, ils sont derrière, on ne les voit plus. Et même quand il y a des problèmes dans la société, on ne les entend plus parler. C'est comme s'ils avaient vraiment démissionné. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ça? Ouais, vous savez que le monde évolue. C'est écrit dans le Coran même. Oui. Et la façon dont le pays ou le milieu se transforme, il faut te transformer en même temps. En même temps. Oui. Donc, la technologie a non seulement dominé, et puis les gens se reculent. Oui. Mais ça ne veut pas dire que on doit se reculer. La façon, les choses ont changé. Mais le monde appartient aux plus intelligents et aux plus rapides. C'est ça. Il faut être très intelligent dans la vie pour pouvoir exercer. Même si tu as le savoir ou la connaissance. Parce qu'au fait, il y a deux choses qui sont différentes, le savoir et la connaissance. Oui. Donc, à nos jours d'aujourd'hui, les hommes de pouvoir ont tendance d'ignorer l'histoire. L'histoire, comment les chefs, les aînés dirigeaient à l'époque. Et vous savez, pour te dire que quand je te disais que nous sommes des politiciens, et vous savez pourquoi l'on parle de Maran Sundiata, Keita, Namada. On parle de Sundiata. Sundiata n'était pas plus fort que tout le monde. Sundiata n'avait pas de capacité que tout le monde, plus que tout le monde. Mais Sundiata a été très très intelligent. Parce que Sundiata avait un complice. Ce complice-là, son griot là, il faisait tout avec ceci. Et c'est pourquoi Sundiata s'est dit que le seul doigt ne peut que indexer, mais ne peut jamais prendre ni soulever. C'est l'union qui fait la force. C'est ça. Il s'est fait entourer par des personnes intelligentes et capables, et très forts, puissants. C'était le Kamandian qui était là, Camara.
c'était le Fakoli qui était là. Oui. Il y avait les Touraman qui étaient là. Il y avait d'autres personnes très fortes qui sont dans l'ombre. Qui étaient dans l'ombre. Donc, et tout ceci-là, il a respecté tous ces gens-là. Oui. Il s'est soumis. Oui. Et ces gens-là aussi. Parce que, Bonya est mandé, Bonya la segui est mandé. Bien nata, bien réglé nata. Nous Allô? avons un téléspectateur, Elage. Allô? Il est parti. Je crois qu'il y a un problème de réseau. Hein? Oui. Mansungata a respecté ces gens-là. Et eux aussi, ils se sont soumis à lui. Oui. Ils ont mis leur savoir et leur connaissance sa disposition. À sa disposition. Oui. On est c'est toi le mandement ça. Oui. Et le griot il est a resté fait dans son le- travail. Parce que Et en plus, Grâce à lui aujourd'hui, on voilà. connaît Et en l'histoire. plus, quand Sungata est décédé, c'est notre grand-père qui l'a succédé sur le trône. Wow. Ça, c'est en huis clos. Il l'a succédé. Il a Oui. fait la transition. Angélie. Angélie. Oui. D'accord. Et justement, vous disiez dans... j'ai un peu parcouru, je crois, quelques-unes de vos interviews. Vous disiez que vous préférez qu'on vous appelle même griot que Djeli. Et pourquoi? l'artiste. Voilà, que l'artiste. Djeli, Pourquoi? Oui. je suis un Djeli, surtout un Djeliba. Ce Djeliba, c'est le sang du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Sallallahu sallam. alayhi wa sallam. Le Djeli, parce qu'à l'époque, on est à la télé. La télé, c'est le timing. Oui. On aura le temps de Le temps d'en parler. Et après, D'accord. On va venir ce cas rapidement parce que là, il a raison. Et si on va rester là, il va commencer à j'aurais raconter. aimé que Il le va temps parler de nos s'arrête, ancêtres, de nos grands-parents et tout. Ça nous touche vraiment, Sika. Mais et en décembre 2017, Oui. vous avez été nommé à la tête de l'ensemble, de la direction de l'ensemble instrumental de Guinée. Il faut qu'on en parle parce qu'aujourd'hui, cet ensemble a changé de visage. Oui. Parce que quand on les voyait à la télé, c'était un ensemble un peu vieillissant. Oui. Mais aujourd'hui, l'image a changé, même si beaucoup reste encore à faire. Alors, parlez-nous un peu de cet ensemble, de votre venue et jusqu'aujourd'hui. Le travail, en fait, le que défi vous, que vous êtes en train de relever. relever. C'est vrai. Oui. Pour vous dire que l'histoire, l'avenir sort du passé. Nous, les griots, nous disons quelque part que le mansabon na kolon te tola. Na la kolon tora, sans kemele. Sans keme batami, il y a un autre qui revient. Oui. Mon père est décédé le 25 décembre en 1977. Wow. À 40 ans après sa mort, j'ai été succédé. 40 ans après. Et le même mois. Oui. Le même mois. Le même mois. En Quelques décembre. heures de différence seulement. Oui. Lui, il est décédé le 25 décembre. Moi, j'ai été nommé le 26 décembre. 26. Décembre, Oui. Vous avez vu l'histoire. Oui. On ne peut pas le falsifier. On ne peut pas changer, oui. Donc, et quand j'ai été nommé à la tête, depuis longtemps, l'ensemble voulait que je vienne. Oui. Et mon grand frère qui était là-bas à l'époque, qui était le directeur, Famoro Kouyaté, paix à son âme, Paix à son âme. qui voulait que je vienne. Je lui ai dit non, moi je ne peux pas venir pour le moment. Oui. L'ensemble est très lourd. L'État l'a abandonné et moi je ne peux pas. Oui. Il me dit ah bon, j'ai dit oui. Il dit c'est des gens lesquels qui ont travaillé avec mon papa. Oui. I baba nu nege wali. E ko yara ba i baba be. E baba sutura i sansan i swama. Oui. Kay baba mu na duniya ma kay wa ma barke fenfe i babara do awu fenfe i babara anu nege na la sane. Afin. Ça sonne ira. Oui. Wallahi ina kan fenfe i babara ya soto. Sege do kolon te tola habadan. Ouais. Beaucoup de sagesse dans cette émission aujourd'hui. Sege do kolon te tola. Oui. Donc j'ai dit que c'est trop lourd pour moi. Mais après, Bantamasso qui m'a appelé, il me dit Sekouba, j'ai dit oui. Il paraît que tu ne veux pas. Mais moi, je l'ai fait déjà. Wow. C'est parti. Mais je vais te dire un seul mot. Si ton père a laissé 10 villas Oui. et que vous êtes 10, ta part là,
donne ça à tes frères. Oui. Prends l'ensemble instrumental. Oh, wow. C'est le plus grand héritage. Oui. Il dit, Dieu va t'aider. Donc, quand je suis arrivé, j'ai commencé à faire les répétitions. Oui. Comme la vie, c'est un conflit de générations. Il y a eu des générations et des générations qui ont changé dans l'ensemble instrumental. Oui. Nous, la nouvelle génération, j'ai trouvé des jeunes là-bas et puis j'ai dit, bon, d'accord, ça tombe bien. On va essayer de changer les idées. Oui. Mais toujours en se référant du passé. Oui. Toujours en se référant du passé. On ne peut qu'améliorer et moderniser. Oui. Donc, et les membres de l'ensemble aussi, vraiment, et bravo à eux, ils m'ont écouté. Nous avons travaillé pendant 4 ans dans l'ombre. Oui. J'ai dit 4 ans. Pour faire travailler plus de 30 personnes, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. C'est du boulot. Oui. Donc, nous avons travaillé. Après les 4 ans de travail, j'ai dit, bon, on va passer à la phase de médiatisation. Oui. On a commencé à faire les clips. Les Touyende, Africa Oye, Oui. Tu as vu? Oui. J'ai dit, on va faire ça. L'ensemble, à nos jours d'aujourd'hui, a son album prêt. Ça doit sortir. Wow. Au mois d'octobre, l'ensemble doit sortir. On doit faire sortir pour la première fois que l'ensemble instrumental soit enregistré digitalement. Ils ont toujours été enregistrés occasionnellement dans les concerts de passage. Mais dans un studio professionnel, pour que ça soit immortel, c'est la première fois. Donc, c'est prêt, tout est là. Au mois d'octobre, ça doit sortir. Nous sommes en train de voir, mais comme c'est un patrimoine culturel de l'État, il faut que l'État s'en occupe. Nous, on a fait, moi j'ai fait ce que je peux. Et justement, un peu pour le développement de son pays. D'accord. Alors, justement, Sika, avant de continuer, parce que nous sommes presque à la fin, et là, même si on n'a pas envie de partir, nous, on est parti, on a mis juste une partie pour vous. On est allé à la rencontre de ces braves mamans qui font déjà l'ensemble instrumental. Et malheureusement, ce jour, l'équipe était presque partie, mais on a tenu quand même à avoir quelques mots, voilà, de ces dames. On va suivre ensemble, histoire à tonton Sekouba de souffler un peu. Et puis juste nous, on revient pour la suite de cette émission. À tout de suite. Sekouba, Al-Rassima ya fiama. Ala fiama mogobe ba fa lo ya nun to tagi mogota kulo mo bara masara kianare afanyi kima ala Sekouba ngunya nara ngunya patinara ala Sekouba baba ala gisuri kanja ala joli sori ni nambe sanketi ntambare nanan ku en 61 mbare nanan ku ala gina ga fana ga mo fandi be muhammad alhamdulillah rabbil alamin amusu wa fangira damama nen hande fala na tanku fo ngule fala me amu dangi manara ala na hanu nda musu wa alo anga alo atara alo amagine epi mona na ran fala be anyare kiramu na ganna asama na namuma anyere manakine ekolo ikan fori na fende fala be hala wule bira fora ka wule safindara kuna yari le afala be de be dalenge o man bilen kambe kene mugulango tout va très bien. Sekouba rawali seke rawali amu pagaye ma keren pagaye mona ewa ma Sekouba ma stofi eno ma ko bridonde no Sekouba ga gi sodi sans problème mais rebe rawali da sia ano ato man il n'aime pas pagaye surtout la musique non
Et depuis à Fabé, c'est trop. Ensemble, on a difficulté, Marafa, non, Dieu merci. Arafa, Fang nationaux bilimbe, pas ensemble seulement. Ce, Rato, montant fait comment dirais-je, mon salaire tombe follow, contractuel, mon fin contractuel là, c'est grâce à lui. Nationaux bilimbe fait nos contractuels. Donc ça, on a remercié Madame déjà. Merci beaucoup. Et à la race, ma balle mauvais, à la race pour moi. Et on a fait bien deux bâtiments ensemble. Surtout on a beaucoup de difficultés. Donc il se bat pour ça. Pas seulement ensemble instrumental, mais tous les nationaux. Quand tu as fait mon gars, donc on a la race pour moi. Depuis que Fabé tang, nyamura touri, ha fait bête na sononko, dunia maba fait du walira, parce que c'est pas quand nyamu masourne, ama se mubara dina namura, ama se mube, angara kelena namura, amu différence yo sari, muna ra famille tagi, amu tangargenu, sende na gan sotomara, ra famille mege muna sotomara. Donc il est muna mana la gamu dunne rabla la mina la gasimaya min sante ya fama. Otan beto muhala tantuma barajira alugo ne muboto lu kanja nyamane muna heri na kanku ina nyamane muna manna na nyana heri na kanku akadi nyamane tana yo mo be fo heri jina atanna kan fanga baba muna fa mo ma de baba mo ko bir fi mo lo ko ababa kamu bere ana ko bir takuma abir ngesu nyira kati kenyo biranga ko bir so na ke mustare fi ma tanga ko bir nan takuma nira lay kanja annan fokara ba mo to na beyiki mo to ambere mo bere kamu fare pression kamu sa 20 000 takuma di artiste bir na jemi dunia bir atakuma na birna ko man bere asga mana ko bir ya ba asa envelope ko fo wora sewar to bir ni bin sewara mi fu rimara mo ta la tantuma barajira ala fe na ba mo tambe hanji na faabe mo ala tantuma de mo ala tantuma barajira ba ala no wali abara mo raso heri kui mo dar heri na ganna billahi no ala tagi ba mo sesira fi samu be imam mo se ko ba to mo ka mo tantu atti kay xebu ma fele mo nyama go ke xa ximbi se wo xebu ala mu jira fe gorma la te mané few ala mu jira fe gorma la te mané na faral na jira ku yey ba al na kanyira ko so mu tan mu na de bara ba ma han fen parce que mi na ra mo sutura mo binja amu ma lire mo ga dem bay balodi non seulement ki keno yo mo sare to ngomane de biri ga sare to ngomane mais atan na ba mo be manga yo mo na ra ba mo be won ge répétition na woto se ma dunia biri faji biri nga transport fi amna fa fe manalo mo tanka kono barka kire na mara barka na man fe mo gora parce que mo na baba na wali ana barka na ngam fe ma ala khafia ma algale makane ka lay deuxième premier mo tanan siga gi deuxième kire nan siga fi awala ka siga hera fa heri ana fa heri ala ga nyanyere gbegbe fi mo ma ala khair gbegbe fi mo ma. Message, tonton, et ce sont nos mamans, ces braves dames qui vous accompagnent déjà dans l'ensemble instrumental. Et aujourd'hui, on va dire que ce patrimoine, il y a assez de difficultés. C'est vrai que vous faites beaucoup, mais il y a aussi beaucoup à faire. Oui. Il y a beaucoup à faire. Parce que l'ensemble instrumental, elle est unique à son genre en Afrique. Il y a eu des ensembles qui ont été créés au Sénégal et au Mali, par image de l'ensemble instrumental. Mais jusqu'à présent, l'ensemble instrumental, elle est unique. La Guinée doit être fière de ce groupe. La Guinée, l'État doit vraiment faire face
à ce groupe-là. Il est unique à son genre. Et c'est l'un des groupes de la haute gamme de l'Afrique de nos jours d'aujourd'hui. C'est très facile à les aider. C'est très facile. C'est très facile. Moi, je dirais que vraiment, la nation se mire de sa culture. Exactement, oui. Quand tu joues le mbala aujourd'hui, on va te dire, si un Guinéen joue le mbala, on va dire, il est sénégalais. Sénégalais, oui. Oui, parce que le mbala est identifié. Le Sénégal a été identifié. Tu joues le coupé de Calais, on va demander, il est ivoirien. Oui. Tu joues le Nigérien au Congolo, on va te demander où nous en sommes. Oui. Nous avons un spectateur. Allô? Allô, oui, bonjour. Allô, bonjour, madame. Votre nom, monsieur, et d'où vous nous appelez? C'est moi, Didier Souda, depuis Cité de l'Heure. Didier? C'est moi, Didier Souda, depuis Cité de l'Heure. Didier Souda, nous vous écoutons. Bienvenue. Oui, vraiment, j'aime votre émission, ce que vous avez invité. C'est mon grand artiste. C'est mon grand artiste. J'aime le Tupac Kanja. Merci. Ouais, on a pas instrumental, mais à la Natarifima. Amin, amin. À la Natarifima. Amin. L'artiste m'a dit tout le monde. Après, il m'a dit Adamaïda. Ah, Allah, il y a un temps où il y a parce que des fois, mon arme, ma cérémonie, mais mon arme, mais à la monnaie, peut-être à la femme, Inch'Allah. Inch'Allah. Ifa, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis de cœur avec toi. Oui. Alors, tonton, l'ensemble, rapidement, parce que comme je le disais, nous sommes à la fin, l'ensemble instrumental manque de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Oui. Nous avons besoin de logistique. Surtout. Surtout. Oui. Si l'ensemble instrumental, avant l'ensemble instrumental avait son bus. Oui. Avait son bus. Et si l'ensemble, moi je demande à l'État de voir les ensembles nationaux là seulement. Oui. Les équiper. Les doter. Oui. Et nous laisser travailler. Oui. Nous allons travailler. Mais vous savez, la musique, la création, on ne peut pas le faire dans la pauvreté ou dans la souffrance. Oui. C'est de travailler avec la tête. Oui. Mais quand le cœur est stable. Donc, l'ensemble avait ses bus. Et à nos jours d'aujourd'hui, nous, on s'est débrouillé avec des Diatigui même. Ils sont tellement nombreux que je ne peux pas finir les citer. De les citer, oui. Pour les remercier de ce qu'ils ont fait comme apport. Allô? Parti. Vous voyez? Qui nous ont aidés. L'ensemble a besoin de bus, l'ensemble a besoin de logistique, sonorisation, de podiums. Parce que, à nos jours d'aujourd'hui, le monde a changé. Et les choses ont évolué. Hein? Et nous avons fait beaucoup de scènes ailleurs. J'ai vu des groupes ou des artistes qui ne valent rien, qui ne connaissent rien, mais devant 17 000 personnes, on les applaudit. À Londres, j'étais là avec le papa de Sidiki, Toumani Diabaté. Je sais comment les choses marchent là-bas. Mais nous avons des talents ici qui sont plus capables que ceci. Et je vais vous dire que la Guinée égorge des talents. Ceux qui sont dans l'ombre sont plus nombreux que ceux qui sont sortis. Oui. Au moins qu'on nous... Ah non. Alors, à travers j'imagine un peu juste le fait qu'on puisse la douleur, voilà tout ça. Comment est-ce qu'ils seront indépendants? Comment est-ce qu'ils pourront se produire eux-mêmes sur des scènes non seulement nationales et internationales. Et je crois que si vous nous écoutez, les décideurs de ce pays, c'est vraiment le bon moment de prendre
vos responsabilités. C'est ça, à bras le corps, il faut le dire comme ça, l'ensemble instrumental. Et surtout, même si l'ensemble instrumental avait peut-être ses bus, ses logistiques, je me dis qu'il est encore temps de les renouveler. Parce que oui, depuis ce temps jusqu'aujourd'hui, les choses ont tellement changé, des années se sont succédées. Alors aujourd'hui, encore une fois, on vous le dit, c'est un cri de cœur parce que tonton Sekouba, il fait beaucoup, mais il a aussi besoin, parce que c'est l'ensemble, hein, c'est pas seulement lui. Allô? Vas-y, Sika. Allô, bonjour. Ouais, bonjour, vous allez bien? Ça va, Dieu merci. Comment vous vous appelez? Vous nous appelez d'où? Moi, c'est Lamine Kaba, je suis à Tombolia. Lamine, bienvenue. Ok, j'aime beaucoup votre émission. Merci. Ok, ce que Sekouba fait pour la culture guinéenne, vraiment, moi, je suis fier de lui. Que Dieu lui donne, que Dieu lui protège pour nous. Amen, amen. Merci beaucoup. Merci Lamine, c'est gentil. Oh, on l'a déjà alors, dit, Fatou, Sika, oui. je ne veux vraiment pas que papa quitte. Non, mais il va... oui, une petite note hein, avant de partir, parce qu'on sait qu'il est fatigué. Et surtout, je veux vraiment une note originale. Originale, de l'authenticité, parce qu'on n'a pas la chance d'écouter des griots à tout moment. C'est ça, c'est ça. Donc, je ne sais pas, Yango va trouver quelque chose, on va essayer d'adapter. Je ne sais pas. Yango, on n'entend pas trop bien ici, on va voir ce que... Voilà. On va voir ce qu'on peut faire. La Guinée jeunesse, qui aime mon solo, allo salam aleka, allo la gelile kanye, allo barika barika bona kolote. Wadi be fato di dankuna yamana mana kambe fola fo barika, allo barika jigile fananina, mandin jaliye. Tamu kamara barika biebi, sibi kamara barika biebi. Mama bapa yi kamara barka fa kana barka bila jo fanani haja sirede nankama mama di antonio le wole kanyamullah jeli tigile ke jeli ya munan fallo barka jigile fanani na jigi mo mansiya Antonio Alubarika ndasera menuma ndamase menuma na yemane masale wolila sandali ni famara yo ma fanyo sanku wore sandali keta barika biye fa lui kamara barika lui Sibili tarokale barikabiele Mala jeliya yaro Mala kuma yaro Fatim Albarikawo Barikabona kulatere Merci Yango même il va se chauffer mais bon Yango tonton Sekouba il est très fatigué. Il est très fatigué, il nous le disait tout à l'heure déjà. C'est pas facile. Le studio, Yango, la régie, il veut tellement. La régie, bon, merci beaucoup, vous m'avez piégé, hein. Je vous ai dit, hein.
Non, mais vous-même, vous l'avez dit, tonton, le griot, ce métier, ce travail, vous l'avez dans l'âme, dans le sang. Donc, où que vous soyez, parce que moi, j'ai eu la chance de vous, je le disais même hier ou avant-hier, moi, j'ai eu la chance de vous voir produire sur une scène. Et c'était, ce jour-là, il y avait le président et également une délégation malienne et tout. C'était l'inauguration, voilà, c'est ça. Alors, ce jour-là, j'ai eu tellement de frissons que je me suis dit, non, cette fierté-là, partout où je vais, partout où je passe, je me dis, quand il y a une grande rencontre, faites venir tonton Sekouba. Parce que là, il n'y a rien à dire. Et ce jour-ci, les gens étaient tellement, je ne sais pas, l'émotion était tellement grande. J'ai même vu cette délégation malienne qui s'est levée pour venir vers tonton Sekouba. C'est que la constance est là. Et la petite anecdote. Vous savez, le conflit entre le Burkina et le Mali à l'époque, où les gens se tuaient entre eux, la diplomatie a intervenu, ça n'a pas marché. Sékou Touré a été très intelligent. Les deux présidents ont été invités quelque part. Il les a dit, bon, je voudrais que vous passiez en Guinée. On se voie pour un petit moment. Les deux sont arrivés. Ils ont créé autre chose que vraiment les avions ne peuvent pas survoler, que le temps n'est pas bon. Il fallait qu'ils passent la nuit. Et il dit, bon, j'ai appelé l'ensemble instrumental avec mon artiste Sori Kanya pour faire un spectacle pour vous au palais, si vous le voulez. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. Et il appelle mon père. C'était la complicité. C'était déjà préparé. Le président appelle mon père. Il dit, Kanya, j'ai appelé les deux personnes là. Tout le monde a parlé. Vraiment, il n'y a pas de solution. Toi aussi, joue ton rôle. Fais quelque chose pour qu'il y ait la paix entre les deux pays. Les deux hommes, Mon père dit, on va donner à Dieu. Il a pris son ablution et il est parti prier. Il a demandé le Tout-Puissant de lui donner la force de signer la paix, de réconcilier les deux. Et quand ils sont arrivés dans la salle de spectacle, c'est la vérité, c'est dans la parole qu'il les a réconciliés. Il a montré à Sangoulé Lamizana qui il est, d'où il vient. Et montré à Moussa qui il est et d'où il vient. Leur montrer qu'ils sont tous de même source. Il dit à Moussa et Sangoulé Lamizana, les Blancs sont venus vous chercher ici, vous donner l'arme, allez les aider et combattre leurs ennemis pour qu'ils aient leur indépendance. Vous partez faire ça là-bas, vous les aidez, et vous prenez le même arme, vous venez chez vous pour venir défendre votre pays, pour venir sauvegarder votre territoire. Mais il est maman aussi, si il est morfa au talako, l'homme maintenant, il faut ton frère. Il dit à Sékou Touré, il dit, Sékou, lève-toi. Sékou était assis entre les deux. Allô? Allô, oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, madame. Comment vous allez? Nous allons bien. Comment vous allez, vous aussi? Oui, ça va. Je voulais parler à Sékou. Allez-y. Allez-y. Ok. Bonjour. Je regarde votre émission depuis là. Merci. Et je lui souhaite bonne santé et beaucoup d'argent. Merci. Amin. Et chaque fois, je lui suis son page Facebook là. Oui, vraiment, bon. Je vais parler à notre langue, ça qui est mieux. Allez-y, parlez. Voilà. Ok, alors, bon. Amen. Et Keta. Vraiment, il a beaucoup de gens qui ont vraiment, il a mis son il a Facebook là. Il n'a pas commenté là à chaque fois. Je vous souhaite bonne longue. Depuis le jour que j'ai vu au niveau de la réconciliation entre Manamba et
avec la Zaya là. Vraiment, j'étais très très content ce jour-là. Merci beaucoup, mon frère. Vous avez mis votre place à la place et vous faites des trios. Merci beaucoup. Tu ne dois pas se bagarrer. Merci beaucoup. On donne des conseils. Oh, il est parti. Merci. Iketa, merci beaucoup. Voilà. Merci et moi, je veux bien finir cette histoire-là avant de quitter sur ce plateau. Oui. Et donc, votre papa a demandé. Il a dit à Sékou, il dit, lève-toi, tu prends les deux mains, tu les donnes. La main dans la main. Sékou, le temps de se lever, c'est les deux présidents qui se sont levés. Ils se sont levés avant Sékou Touré. Et ils se sont donné la main. La main, oui. Ils se sont embrassés. Le journaliste dit, voilà quand il a signé la paix. Oui. Et il dit dans la chanson, il dit, faut-il, et puis, c'était son devoir. La mémoire de l'Afrique, c'est le griot. Oui. Encore une fois. La mémoire de l'Afrique, c'est le griot. Oui. Donc, il les a fait revenir dans le passé et les faire projeter l'avenir. Oui. C'est à vous de choisir maintenant. Oui. C'était des complices. Pourquoi cette complicité nous manque aujourd'hui? Oui. Général Lansana Conté le disait un jour. Paix à son âme. Paix à son âme. J'étais là et il faisait des reproches à quelqu'un. Il dit, mais on a fait qu'un falaoube, Dunia c'est biring. Amisali na na fulina na ana wona soto wa ita kunye ore tagi kauma tagun ahora tagun man. Oui, oui. À nos jours d'aujourd'hui, on n'aime pas le partage. Oui. Que tu le veux ou pas, tu ne peux pas être aimé par tout le monde. Que tu le veux ou pas, tout le monde ne peut pas être pour toi. Mais fais ton travail. Laisse des traces. Les mamans l'a parlé de mon papa tout à l'heure. L'histoire parle de lui. C'est ça qu'il a laissé comme trace. C'est ça, Sori Kanja. C'est lui ça. Hansini Alkiyama Ebawa Soroye, Idwa na la Herewo Soroye, Ala Brakam. Ite Sanindi Ala Mahabadan Kai wala Solani. Numa Sarali Numan. Juman Fana Sarali Juman. Miya Numa Kela, Ala Li Sarala. Juman Kela Fana, Ala Li Sarala. Mais de préférence, Oui. Parce que la méchanceté ne nous donne rien. La vie, c'est le haut et le bas, que tu le veux ou pas. Bidouman Sinimandi. Mais Kala Limanéalika. Mon papa le disait, il dit le pouvoir, la célébrité, la fortune, qu'on fait même du man au bedi, au Limanéalika. Oui. Oui. Si Dieu te donne le pouvoir ou la célébrité ou l'argent, nama limane afaraka mi sofoila. Oui. Amina. Amina. Oh, vous avez compris, aimables téléspectateurs, on n'a vraiment pas envie de partir, on a envie de faire peut-être aller au-delà même de 2 heures d'émission. Mais sachez qu'aujourd'hui, tonton, il est super fatigué. Et pour vous, on a même prolongé l'heure de cette émission. On aura la chance, parce qu'aussi, la maman le disait tout à l'heure, vous allez partir à la Mecque. Peut-être avant même, c'est qu'on va demander une petite bénédiction à tonton. C'est extrêmement important. Voilà, vous allez nous faire une petite bénédiction. Et quand vous allez vous envoler pour la Mecque, que Dieu fasse que tous vos vœux soient exaucés. Voilà. Et tout ce que vous avez sur le cœur pour ce groupe, et pour votre famille, pour le pays, que Dieu l'exauce également. Alors nous entendons également votre bénédiction et puis nous on va conclure merci beaucoup. Vous avez mes bénédictions déjà. La loi de Cancan, Cheikh Fantamadi, aimait le dire. Koni la finka dankabo ni la sewaka doa ubo. Boye mafanyi doa uli, boye manyare dankeli. D'abord, cette maison, le patron est un grand ami. On s'est connus
ce jour-là et aujourd'hui, il y a beaucoup d'écart. Oui. On n'avait rien. Mais il s'est mis à la place de mon Djatigi. Tonton Paye, que j'ai chanté Tonton Paye. Oui, oui. Même s'il n'en a pas, quand je lui dis j'ai besoin de ça, il me dit attends-moi, je vais aller chercher. Oui. Il a cotisé, il a participé à mon développement. Oui. Alhamdulillah. L'ingratitude dérive des hommes faibles. Oui. Il est tout à fait normal de reconnaître le bienfait si l'on n'est pas ingrat. Oui. Moi, je bénis pour vous. Je bénis pour cette nation. Je bénis pour la nouvelle génération, les prochains. Parce que il faut prier Dieu de donner à celui qui te donne. Chaque fois, on est là à dire que Dieu me donne beaucoup d'argent, que Dieu... Qui a vu que Dieu lui a fait des argent dans sa main? Non. Hein? Non. Il est passé par quelqu'un d'autre. Oui. Et cette personne-là t'a donné. Oui. Ah, si la personne-là a, oui. tu vas l'avoir. Mais s'il n'en a pas, est-ce que tu peux avoir? Il faut prier pour lui. Oui. Hein? Oui. Ne soyons pas égoïstes. C'est ça, oui. Donc je prie pour la nation. Je prie pour les dirigeants de ce pays. Que Dieu leur donne la bonne conscience et la bonne foi. Amen. Pour la nation, qu'il y ait la paix dans ce pays-là. Qu'il y ait la paix et du bonheur. C'est très très important. Ni murgbana ni koko dunya di fidi sise. Isi nya ba ma te fidi lai ikelen kuna. Afana yaro. Oui. Alors, anta la tra nyuma la. Ni ala di yarama, nan sira maka. Mais comment toi Yokogo? Parce que ma valise là, de mon départ sur la Mecque là, je ne l'ai pas dévalée d'abord. Hein. Non. Ah non. Ça, je vais déballer ça. Comme le monde a beaucoup évolué aujourd'hui, avec la technologie, même à partir de la Kaaba là-bas, voilà, on va voir ça. Et on va parler. Qui a fait quoi? Birin tanuna ma dahu be bembale ki magbaranke sonde ne fanade ne fanadi famade ne famadi joblala de halima yin kalike bawa baka na ido asoro boro aya bemba kele bolo men bemba ka nyuma ke min ka barake be tadi fo be tadi long. C'est ça l'histoire. Il faut travailler pour l'histoire. Ni nya tegbero lo maintenant. Tu sais pourquoi moi j'ai peur du mal, à faire du mal ou être mauvais? Parce que nous avons de l'adage dans notre langue vernaculaire, vouloir le translater en français ou en anglais, la parole elle devient nulle. Mais je vais le dire en soussou. Dans Senga ou fait Kobira Bara. Dans Senga ou n'a fait même Kobira. Mais il y a Fambe ni Kobi. Kay Kobi. Isembego, ino ma fera, mire garuma yara, et ma fala me yahori. Birin dundu mane yahori. Mais à colonie kobe surtout à fala mane. Oui. Fala kambi na han kanama adame ma kina fala yahori yete yala mane. Beyi jere do bende. Oui. Nous te bêta di fort. L'histoire rattrapera tout un chacun de nous. Alors si tu n'as rien à laisser à tes enfants, quand même ne les laisse pas de mauvais souvenirs. Partout où ils passent, qu'on dit c'est le fils de telle personne. Et lui, son papa, c'était un mauvais gars. Voilà. Tu as vu? Mais quand tu es bien, et quand on présente, ton enfant sera fier. Partout où il passe, c'est le fils de telle personne. Oui, là. Pourtant son papa était bien. Il était bien. C'est ça que nous avons eu comme pièce d'identité. L'image de notre papa. Ça nous a facilité les choses. Partout où je passe, Sekouba Kanya. Sekouba Kanya, non, je ne le connais pas. Ah, tu ne le connais pas? Le fils de Sori Kanya. Ah oui, le fils de Sori Kanya. Et comment ça va? C'est ça la pièce d'identité de l'homme. Donc, le père de famille.
les dévanciers. Vous avez entendu, non? Voilà, c'est ça, quoi. Rien, pardon. Voilà, soyez bon. Soyez bon. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Tonton. Merci. Merci. Ce petit moment. Merci. Voilà. Merci. Je vous remercie infiniment. Oui. Hein? Oui. Allez-y. Bonne chance à vous. Merci beaucoup. Ika kokoni seben sérieux maintenant. Et dit ça va basoro. Le travail que vous faites, c'est de l'art. L'art, c'est le 7e pouvoir. L'art, c'est l'image de Dieu. On dit les créateurs. Les créateurs, tous les créateurs, on les appelle demi-dieux. Et Dieu ne donne pas ça à tout le monde. Il dit, Ya khafirullah yutimani yashao. Je donne mon pouvoir et savoir à qui je le veux. Mais si tu le donnes, il faut savoir le gérer. Donc moi, je vous souhaite bonne chance. Et vraiment, vous avez de l'avenir. Merci. Et vous êtes toutes belles devant l'écran. Merci beaucoup. Et mon épouse Sonatata me charge de vous dire bonjour. Hein, de sa part. Merci hein, beaucoup. Et Merci. je la dirais que vous avez pris, comme elle me l'a dit, il faut leur dire de prendre soin de toi là-bas. Hein. Voilà. Les téléspectateurs même ont vu que vraiment tout s'est bien passé. Je vous remercie infiniment. Voilà. Merci. Alors, Au revoir. Sika, merci. On ne veut pas que ça finisse, mais bon, on a passé une très belle émission. J'espère que vous avez profité autant que nous de la sagesse de papa Sekouba Kandja. Et que vous serez encore nombreux la semaine prochaine. Inch'Allah. Alors voilà, de l'éloquence, de la sagesse, mais aussi de très belles paroles et de beaux conseils. J'espère que cette émission aujourd'hui, il n'y a pas eu assez de musique, hein, mais ça a été riche en conseils, riche en mots, mais aussi riche en histoire, même si ça n'a pas été assez longue. Sachez que nous allons revenir encore beaucoup plus fort la semaine prochaine, beaucoup plus forte, hein, parce qu'il n'y a que des femmes sur ce plateau, beaucoup plus forte la semaine prochaine. Alors prenez soin de vous, on vous le dit toujours, parce que chaque vie, en tout cas, il faut garder l'espoir de la vivre encore bien. Et comme le disait tout à l'heure tonton Sekouba, ne faites jamais de mal, hein, parce que le mal retourne toujours vers celui qui le fait. Et on se reprend la semaine prochaine, le lundi. Ça n'était tout, hein, ou c'est tout pour cette émission de cette semaine et surtout notre artiste de la semaine. Merci encore une fois à vous, tonton Sekouba. Merci. Allez, au revoir, à la prochaine. Bisous, bisous. Portez-vous bien. Yallahu 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 ya rahman yallahu yalla baxna yallahu 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 ya rahman yallahu alama mebe na kella la kanyoroma muslimon wa ya rahman yo yalla ya rahman yalla Falula, Manfila Canteyo, Yankar Falula, Jeligoro Fama, Yankar Falula, yo. Yankar Faila, Salifu Ketayo, Yankar Faila. Soit meilleur, Oda, Oda, ma confiance, mon choix, Oda, Oda, le choix pour Mon choix, ma confiance, pour moi et pour ma famille, c'est ODAB Multi-Industrie.
marque de la qualité.